Amare. Deux producteurs de roses voulant garder soigneusement, précautionneusement, viscéralement, la production de roses spéciales, très spéciales, avaient entouré leur parcelle de culture avec des murs de 2 mètres de haut. La protection était renforcée avec des barbelés de telle sorte à ce que personne ne puisse voir leur expérimentation. Chaque rosiériste y allait de sa ténacité pour produire la rose parfaite, dont tout le monde en tomberait amoureux. Jour et nuit, ils travaillaient, parfois jusqu'à l'épuisement, pour arriver à ce miracle tant attendu de leur part. Ils s'acharnaient, rien n'était plus important, rien n'existait en dehors de cette recherche de la rose absolue, celle qui aurait la plus belle robe, les plus belles couleurs, le plus enivrant des parfums. Malgré toute leur volonté, toute leur énergie, tout leur temps, toute leur passion, pour cette création ultime, aucun des deux n'y arrivait. Un jour, un touriste leur rendit visite à l'un et à l'autre. Chaque producteur était fier de montrer les différentes variétés de roses. Il leur demanda pourquoi, dans un endroit de leur terrain près d'un mur, il n'y avait rien. Chaque producteur tint le même discours. C'est la parcelle où je développe de nouvelles roses, et il m'est impossible de parvenir à créer la rose que je voudrais. Pourtant tout y est, la terre, l'eau, le soleil, l'ombre. Tout est réuni pour avoir la plus belle rose, et je n'y arrive pas. Le visiteur d'un jour proposa de percer le mur commun entre les deux propriétés. Les deux producteurs crièrent au scandale, à l'infamie. Quoi? Vous ne savez pas qui est de l'autre côté? Vous ne connaissez pas l'autre énergumène? Un fou! Et s'il pense qu'il va créer une nouvelle rose, il se trompe, c'est un incapable. Non, impossible. C'est une aberration qu'il puisse arriver à créer une rose plus belle et plus odorante que la mienne. Le visiteur insista. Si, vous devriez. J'ai été chez votre voisin, et il m'a tenu le même discours. Je vous le dis, faites tomber le mur mitoyen et vous verrez que chacun produira la plus magnifique rose. Bien des années plus tard, le visiteur revint sur les mêmes lieux et constata que le mur mitoyen avait été abattu. Dans la parcelle dédiée aux nouvelles créations, de part et d'autre, il y avait la plus belle et la plus magnifique des roses. Cette rose, comme en chœur, chacun avait décidé de l'appeler Amare. Ce nom leur rappelait le mot amour en latin et le mot amar par la consonance qui signifiait pour eux l'ancrage de leur amour. Cette fable m'a été inspirée par une phrase d'un cours en miracle. Notre tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais de rechercher toutes les barrières que nous dressons contre sa venue. Et des barrières, nous en dressons beaucoup. Ces barrières, ce sont les peurs se cachant en notre fort intérieur, tapis dans l'ombre, cherchant la moindre occasion pour se montrer au grand jour, se dresser devant nous, bloquer notre perception. Beaucoup n'osent pas faire un pas dans l'amour en lettres majuscules. Je ne parle pas ici de l'amour sentimental ou physique entre deux êtres amoureux. Même si ces amours sont importants dans la relation authentique, ils ne sont pas tout, ils ne sont pas le tout. Je parle encore moins de la passion, de l'amour interdit, de l'amour par convention, de l'amour par manque de l'amour par peur de. Ces amours ne sont pas des amours, ce ne sont que des palliatifs, des échappatoires, des contournements, des masques, des voiles. L'amour en lettres majuscules, que certains qualifient de véritable, d'inconditionnel, est simplement cette connexion, ce lien entre nous et la source, Dieu, ou un autre nom qui fera écho pour vous. Sachant que ce lien, cette connexion, cette interconnexion a toujours existé. Le mot amour en lettres majuscules se suffit à lui-même sans qualificatif. À vous de voir, si vous souhaitez, si vous voulez abattre, déconstruire, dissoudre les barrières, les murs, les remparts devant vous. Ce n'est que par cet acte de déconstruction mentale que l'amour s'installe dans notre vie.
Cependant, ce n'est pas pour ça que vous devez vous séparer de l'amour dans votre relation, si celle-ci est authentique et respectueuse. L'un n'empêche pas l'autre. L'amour en lettres majuscules magnifie l'amour en lettres minuscules. Incarner l'amour, c'est se souvenir du pourquoi nous sommes, ici et maintenant, à la place qui est la nôtre. Incarner l'amour, c'est aimer sans possession.